La vidéo va proposer plusieurs projets de réseau, donc dessinés avec CDM-Rail et exploités également avec ce logiciel. Ces réseaux mettront en évidence aussi le potentiel graphique du logiciel et le potentiel opérationnel pour les simulations et après pour le pilotage des trains. Les fichiers sont libres et peuvent être obtenus sur le forum CDM-Rail. Le premier réseau, la gare de bifurcation entre deux lignes principales. Les dimensions sont importantes quand même, 6 mètres par 4 mètres. On les retrouve en traits blancs, là correspondent plutôt au local que vraiment au réseau. On a toujours le tracé du contour en rouge, donc le contour extérieur. Et on a même dessiné les trappes et les zones d'accès. Le réseau comporte 198 mètres de rails et 50 appareils de voie. On peut toujours afficher la grille. La grille est au pas de 10 cm et au pas de 1 mètre. Donc ce réseau comporte une partie coulisse au niveau inférieur à moins 38 cm, deux rampes hélicoïdales et au niveau supérieur la gare principale de bifurcation et une petite gare terminus. Les signaux au sens de fonctionnement de CDM sont implantés de façon automatique. On a deux boutons pour cela, un qui permet d'implanter les signaux autour des zones d'aiguillage et un qui permet d'implanter les signaux pour le cantonnement. On a toujours la fonction JK qui permet de vérifier les courts-circuits potentiels sur les voies. Ici, on a déterminé que 4 sections devaient être représentées en neutre, c'est-à-dire qu'elles seront à alimenter avec des inverseurs de polarité. Elles correspondent aux boucles de retournement du réseau. Pour les itinéraires préétablis, on peut en visionner un. Il est tracé en vert et on voit en jaune ce qu'on appelle les sections parallèles, c'est-à-dire des sections qui permettront de faire passer un train si la section principale est occupée. Donc là, on va restituer un contexte de simulation et on va lancer ce contexte. Il existe aussi un contexte qui reprend le dernier fonctionnement en fait. Donc on lance la simu, les contrôleurs individuels des trains apparaissent, ils permettent de commander un par un chaque train. Mais là on peut les lancer d'un seul tenant, avec la touche, avec la flèche. On peut les geler, les contrôleurs de train peuvent être gelés et disparaître pour plus de visibilité. On fait apparaître le décor, si on souhaite. Là, pour le plaisir, j'ai représenté des opérateurs dessinés avec les fonctions internes du logiciel. Donc on a lancé les trains. Donc là, on peut faire apparaître le contrôleur d'un train, la BB 67000 par exemple,
Il y a plusieurs formes de... Enfin, le contrôleur peut se présenter sous 3 formes différentes. Une forme la plus simple, une forme intermédiaire et la forme complète. Donc là, on peut arrêter un train, le relancer. On peut faire apparaître les voies en fonction des niveaux sur lesquels ils ont été tracés. Par exemple, pour le niveau inférieur, c'est-à-dire la coulisse, il est tracé sur le niveau 12. Le premier niveau de la rampe hélicoïdale est tracé sur le niveau 11. Le deuxième niveau de la rampe hélicoïdale est tracé sur le niveau 9, en rose. Le troisième niveau et les rampes sont tracés sur les niveaux 7 et 5. Sur le niveau 1, on a le premier niveau, c'est-à-dire le niveau supérieur, c'est-à-dire la gare principale. Sur le niveau 0, on va trouver la petite gare terminus. Toutes ces vues peuvent être préenregistrées et on peut les faire défiler à volonté. On peut même faire un balayage automatique de toutes les voies, enfin de toutes les vues préenregistrées. On va arrêter les trains au prochain signal. On peut les arrêter aussi d'un seul coup. Ils gardent quand même leur élan. Oups, j'ai oublié d'arrêter la simu. Donc on l'arrête. On peut à nouveau visualiser l'ensemble du réseau. Supprimer la grille. Donc là, je vais présenter les vues annexes. Ces vues ont servi à représenter la structure du réseau. Donc le niveau coulisses, la structure est représentée sur l'annexe 1, sur la vue annexe 1. Sur le niveau 14. Donc ce sont les montants de support du réseau. Sur la vue annexe 2, et donc sur le niveau 13, j'ai représenté les plateaux de la coulisse et des boucles de retournement. Le découpage permet toujours d'avoir toutes les zones d'aiguille sur un seul plateau pour pouvoir travailler à l'atelier. Pour l'annexe 4, non, pour l'annexe 3, sur les niveaux 9 et 10, j'ai représenté le plateau du deuxième niveau de la voie hélicoïdale. On voit qu'on peut dessiner des supports, on peut dessiner ce qu'on veut. Sur l'annexe 4, les niveaux 8, 6 et 4, ce sont les supports des rampes supérieures.
Sur la vue annexe 5, c'est le niveau 2. Et donc là, ce sont les plateaux supérieurs, c'est-à-dire la gare principale et puis la petite gare terminus. Sur l'annexe 6, j'ai dessiné un schéma de principe. Donc c'est sur le niveau 15. Un schéma de principe qui est du réseau. Donc on va geler les autres niveaux, voilà. On peut toujours importer une vue externe. Là, c'est la vue des correspondances entre les niveaux, les annexes et les voies. Ça, c'est pour pouvoir s'y retrouver plus facilement quand on a un montage complexe comme j'ai fait. On peut visualiser une autre vue externe, c'est-à-dire sous forme d'un fichier bitmap. Et là, c'est le synoptique, toujours créé à partir de CDM. Voilà. Donc on retrouve les différentes parties de la gare. Gare principale, les rampes et la coulisse, avec les boucles de retournement. Bon, on va supprimer les vues annexes. Donc je ferme le réseau pour ouvrir le synoptique correspondant à ce réseau. Alors même sur ce synoptique, on peut appliquer la fonction JK. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour retrouver les boucles, parce que sur sur le dessin complet, c'était assez délicat à faire. Donc là, on retrouve bien mes boucles de retournement et celles aussi qui sortent de la gare, qui doivent être tracées en neutre et donc qui seront réalimentées par un inverseur de polarité. Faut pas oublier qu'il faut vérifier le réseau. Mais là, même s'il reste des erreurs, c'est pas grave parce que ne concerne pas les voies, c'est juste des voies parallèles sans, sans perturber la fonction JK. Second réseau, donc ce réseau est beaucoup plus simple que le précédent puisqu'il est établi sur un seul niveau. Ses dimensions sont de 6 mètres par 3 mètres. Il comporte 30 appareils de voie et 63 mètres de rails. Donc on a une zone coulisse pour le stockage des trains et puis une zone de gare de passage.
Le décor a été représenté avec un diviseur scénique pour isoler visuellement la zone de coulisses de la zone de gare. La particularité de ce réseau, c'est d'avoir deux triangles de retournement montés tête bêche. Ces deux triangles peuvent être assimilés à deux boucles de retournement imbriquées, ce qui permet de retourner les convois pour le passage en gare. Avec la fonction JK, j'ai pu déterminer que un tronçon de chaque triangle de retournement devait être alimenté par un inverseur de polarité, donc pour éviter le court-circuit. Ces tronçons d'ailleurs devront être plus longs que le plus long train. Sur les itinéraires, dans la partie coulisses et dans la partie gare également, j'ai prévu des sections parallèles pour permettre aux trains dont la section normale serait occupée de continuer à circuler sur ces sections parallèles. Ces sections parallèles, d'ailleurs, peuvent être banalisées, c'est-à-dire qu'elles peuvent être utilisées dans les deux sens. Là, je lance une simulation. On va lancer les trains un par un plutôt que tous d'un seul coup. Donc j'affiche un premier train qui va démarrer. Un second train qui démarrera une fois que son itinéraire sera libéré devant. Pour l'instant, il est bloqué. Un troisième train. Et là, je peux également redémarrer tous les trains d'un seul coup. Là, j'arrête la simulation. On va afficher l'annexe 1. En fait, l'annexe 1 reprend le schéma de câblage complet. Donc là, en fait, on n'aura qu'une vue annexe où est implanté le schéma de câblage. Ce schéma de câblage comporte les coupures de rails. Il comporte les modules de rétrosignalisation, LDT RS8, et les modules d'inversion de polarité, AR1. Ce câblage correspond exactement à ce qui est fait sur mon réseau personnel et qui fonctionne depuis une douzaine d'années. Il est alimenté par une centrale Lens. J'ai représenté les ralimentations des cœurs d'aiguillage en vert, pour simplement y penser. En fait, j'ai pas représenté le câblage des moteurs d'aiguille. Ça n'apporte pas grand chose de toute façon, et puis ça alourdirait le schéma. On voit avec ces vues annexes qu'on peut dessiner ce que l'on souhaite sur
avec le logiciel. Ces réseaux ont été conçus à l'échelle HO. Ils pourraient très bien être, pour ceux qui ont moins de place, transférés à l'échelle N, s'ils sont adeptes de cette échelle, assez simplement avec CDM. La dernière étape avec CDM Rail sera de piloter un réseau réel, construit exactement selon le schéma ci-dessus. Et en fait, les trains seront pilotés directement par les simulations qu'on voit à l'écran.